Donc, effectivement, ce qui concerne Ocapiat, en partenariat avec la NLCI, nous accompagnons les entreprises qui mettent en place des actions de sensibilisation et de formation qui permettent à leurs salariés de renforcer leurs compétences de base, notamment les actions validées par la certification CLEA dont nous a parlé Karim. Et alors, en ce qui nous concerne, l'entreprise Tendriade, qui transforme la viande de veau à Châteaubourg, a proposé à quelques salariés l'an dernier de préparer cette certification CLEA. Claire Lelarge, qui est responsable du développement RH de l'entreprise, a eu connaissance de ce dispositif dans le cadre d'une opération de gestion territoriale de l'emploi et Ocapiat a accompagné l'entreprise pour la mise en œuvre du dispositif CLEA. Donc, nous allons partager une vidéo où elle explique l'intérêt de cette démarche pour l'entreprise et les salariés. Puis, 3 salariés vont exprimer leur motivation et expliqueront ce que cette démarche leur a apporté. Vous verrez, on entendra l'une des salariés qui a pu acquérir une meilleure maîtrise de la langue française, une autre de nouvelles capacités à échanger et à travailler en équipe, et un conducteur de ligne qui a pu développer ses compétences de base, notamment en informatique, qui lui permettront d'évoluer vers un poste plus qualifié. Donc, nous les remercions pour leur témoignage, vous allez voir, qui illustre vraiment les enjeux déjà évoqués. Et vous pourrez éventuellement poser des questions à Claire Lelarge, qui, je sais, participe également au webinaire. Merci encore à eux. Du développement RH chez Tendriade depuis mai l'année dernière, depuis mai 2022. Et donc, je m'occupe au sein de Tendriade de toute la partie recrutement, formation, montée en compétences, mobilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur le dossier Cléa. Pourquoi Cléa? Pourquoi on a fait Cléa? C'est dans le contexte économique actuel de la société. Tendriade a voulu développer sa politique sociale afin d'être plus attractif, de pouvoir, on va dire, fidéliser aussi ses collaborateurs, de les aider dans leur montée en compétences sur leur poste de travail ici chez nous, mais également les aider dans la vie personnelle. Je pense par exemple à l'intégration dans le tissu économique local. Puisque je prends un exemple sur les 3 personnes qu'on a formées Cléa, il y a Florina qui n'est pas française, qui est d'origine roumaine et donc qui a encore des difficultés à parler bien comme il faut le français. Et cette formation, la mise en confiance, a vraiment permis de développer son français. Et donc elle nous l'exprimait, je ne sais pas si elle nous l'a exprimé, mais en tout cas qu'elle était plus à l'aise quand elle devait aller faire ses courses ou autre, quand elle avait une démarche administrative, c'était beaucoup plus simple. C'est le but en fait de cette formation qui permet de travailler sur les compétences de base, sur un socle de compétences, 7 au total. Il y a la communication écrite, la communication orale, les mathématiques, le numérique, le fait de travailler en autonomie, travailler en collectif, le fait de travailler en respectant les règles d'hygiène, de sécurité. Donc ces compétences de base, on les utilise évidemment dans le monde professionnel, mais on peut très bien le transporter sur le monde personnel. Comment bien s'exprimer à l'oral, par exemple. Ça permet en fait finalement de prendre confiance en soi aussi. Voilà. C'est un des objectifs aussi de la formation Cléa. Alors en fait, moi, ce Cléa a été proposé pour ma part via Agile Agro, lors d'une séquence collective avec les RH de la région. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Mais bon, dans une entreprise, je ne peux pas porter le sujet seul. Donc, lors d'une réunion de production avec le directeur industriel et
Et les responsables production, je leur ai présenté le CLEA, ce que c'était, voilà, l'environnement, les modalités, enfin, tout ce qui s'ensuit. Parce que j'étais vraiment convaincue du bien fondé par rapport à la population finalement que nous avons, nous, en entreprise, en production. Et ils ont été aussi emballés, en quelque sorte. Ils ont, eux, de leur côté, sur chacun de leurs périmètres, ils ont identifié quelques personnes qui pourraient effectivement correspondre à cette formation et ce serait un véritable tremplin, en tout cas une montée en compétences vraiment importante. Parce que personne n'a le même niveau, mais peu importe. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une formation individuelle dans un collectif. Personne n'a le même niveau, mais pour autant, on travaille ensemble et on essaye d'avoir des bases pour chaque compétence. Et donc, il n'y a rien eu d'imposé auprès de nos salariés, c'est du volontariat, on leur en a parlé, on leur a expliqué voilà, ce que c'était, ce que ça pouvait leur apporter. Bien évidemment, de notre côté, on avait ciblé quelques personnes parce qu'on souhaitait, suite à cette formation, qu'ils aient acquis des compétences leur permettant une évolution professionnelle chez nous. Voilà. Pas que, mais en tout cas, c'est sûr que c'était aussi un des critères. Le bilan, il est ultra positif. Véritablement, nos 3 salariés qui ont suivi cette formation sont ravis, mais pour différentes raisons. Ça rejoint voilà, vraiment le fait que même si c'est un collectif, c'est aussi une formation individuelle, puisque si je prends Ismaël, maintenant il est beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est logique, dans tout ce qui est rigueur, préparation par exemple. Christelle, c'est pareil, c'était la communication orale qui lui faisait en quelque sorte peur. Maintenant, elle est libérée, elle se sent également en confiance. Et Florina, c'est en plus de la confiance en soi et de la communication orale, c'est surtout la langue, l'apprentissage de la langue dans, on va dire aussi des termes parfois techniques, en quelque sorte. Tous, en tout cas, en ressortent vraiment grandis. En fait, au début du parcours CLEA, ils doivent passer un test pour connaître leur niveau auprès d'un certain nombre donc, de compétences. Et ils passent un test en fin de formation voilà, qui permet en tout cas de valider tous ces socles-là. Et il y a eu une évolution fulgurante. Vraiment, il y a eu un avant et un après, tant en termes techniques, mais aussi sur les compétences comportementales. Donc c'est vraiment une réussite. Tous m'ont dit, ça a duré 4 mois, enfin 140 heures réparties sur 4 mois. On a envie encore de continuer, vraiment on se sent bien, on apprend, puis le collectif, le fait que ce soit un petit groupe aussi peut-être a aidé, mais ils étaient tous unis et ils avaient envie de continuer et encore plus développer leurs compétences. Donc c'est sûr que pour nous, CLEA, on va le renouveler l'année prochaine, c'est dans les tuyaux, on veut refaire une session CLEA. Alors il existe le CLEA classique comme on l'a fait, il y a le CLEA français, langue étrangère, il y a le CLEA numérique, et puis il y a le CLEA aussi pour les managers. Oui, donc voilà, on va voir si on fait un ou 2 CLEA différents, mais c'est une certitude, en tout cas on va renouveler l'expérience. Il faut en parler collectivement. Il faut être d'accord sur là où on souhaite aller, sur les objectifs de cette formation. Et puis aussi, il ne faut pas que ce soit imposé aux salariés. Il faut aussi qu'il soit moteur. C'est indispensable pour la réussite de la formation. Et puis, bien évidemment, se rapprocher de son conseiller au CAPIAT, puisque vraiment, en tout cas de notre côté, c'était Romain. On nous accompagne. Voilà, du début jusqu'à la fin, on est pris en main en quelque sorte et c'est très facile voilà, à mettre en place avec l'accompagnement voilà, de Romain. Ma branche, c'est la viande. J'ai fait un CAP de charcuterie traiteur. Alors, beaucoup pour l'informatique, que c'est personnel ou professionnel,
et avoir confiance en moi et prendre Retrouver confiance en soi. et prendre du recul, de l'assurance. Je suis plus à l'aise depuis que j'ai fait cette formation pour l'ordinateur, remplir des documents sur l'ordinateur et prendre la parole devant mes chefs. Mon chef m'a proposé pour faire les formations, pour parler bien français, pour travailler en équipe. Ça, c'est une formation pour moi, c'est très important. Pour communiquer, pour travailler en équipe, pour respecter les règles oui, d'hygiène, de sécurité. La formation client m'a parlé après quand j'ai évolué dans conducteur de ligne. C'est dès que je suis passé conducteur de ligne, on m'a proposé une formation CLIA. Ils m'ont dit si tu as besoin pour te remettre à niveau ou si tu as de lacunes dans des matières. Je me suis dit oui, j'ai pas mal de lacunes dans certaines matières et ça serait bien pour que j'apprends. Parce que ça faisait 8 ans que voilà, j'ai pu toucher un stylo, à faire des maths, calculs, tout ce qui est voilà, quoi, calcul mental et tout ce qui est français, quoi. Oui. Je trouvais un peu c'est trop court. Parce que quand j'ai commencé à être rentrer dedans, à être plus à l'aise, que c'était déjà fini. Moi, ce qui m'a plus mis à l'aise, c'était parce que moi, le français et les maths, c'était pour moi compliqué, surtout le français, quoi. Et surtout mon écriture aussi, parce que voilà, j'ai pas une bonne écriture. Et j'étais plus un peu angoissé d'écrire et tout au travail, quoi. Parce que j'avais pas de bonne écriture et les maths, un peu, c'est les calculs, il fallait les calculer. J'avais un peu peur de faire des erreurs, quoi. Et du coup, la formation m'a permis d'être plus à l'aise, en fait. Il a vu que dès que j'ai signé mon CDI, que j'étais quelqu'un de motivé et qui voulait m'investir. C'est pour ça que il m'a fait faire des formations machines primaires et secondaires. Et du coup, j'ai fait la formation secouriste. Et du coup, il m'a proposé la formation CLIA. C'est pour ça qu'il a vu que j'ai envie d'évoluer. C'est pour ça qu'il m'a fait cette formation-là. Et du coup, cette formation, je l'ai fait. Et je l'ai eu. Et là, il a vu, il voit bien que je suis vraiment motivé à réussir, à aller plus loin. CLIA, ça sera une première étape parce qu'ils m'ont déjà dit de base pour l'ordinateur. Si je parle, par exemple, chef d'atelier, c'est que j'aurai des bases pour l'ordinateur. En gros, je serai plus à l'aise vu que j'ai travaillé sur le numérique avec Léa. J'ai appris à travailler sur Excel, donc je serai plus à l'aise si on me montre comment faire, quoi. C'est une bonne formation, c'est une formation qui permet en fait déjà de remise à niveau, de reprendre des bases qu'on a oubliées avant, parce que quand on travaille, voilà, on fait notre travail, et on n'est pas toujours à faire des maths ou à travailler sur l'ordinateur, quoi, à part à la maison. Et donc, je pense que c'est bien dans le travail d'être plus à l'aise. D'être plus à l'aise, de passer cette formation, d'être plus à l'aise dans le travail si on travaille sur l'ordinateur ou si on a problème de compréhension avec des collègues, quoi. Parce que Claire aussi nous a bien appris à communiquer. Donc, je pense que ça met plus à l'aise, ça aussi.